J'ai été choqué en voyant la vidéo. La vidéo que je vais vous montrer, c'est une arrestation hyper violente dans un aéroport. Vous allez voir, c'est presque inqualifiable. Seulement, ce qui m'a choqué le plus, eh bien, c'est de voir les commentaires en dessous et vous allez voir que les gens ne sont pas dupes. En fait, les gens commencent à comprendre ce qui se passe, à comprendre ce qu'on leur montre dans les vidéos. Alors, je vous en dis pas plus. Je vous en dis pas plus pour l'instant. On va regarder cette vidéo ensemble et vous allez essayer de vous faire votre opinion. Et après, j'espère que vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo et ce que vous pensez de cette arrestation. Et je pense que quand je lirai les commentaires et quand vous lirez les commentaires, vous serez peut-être extrêmement surpris. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de DME en direct comme toujours. Si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Regardons ensemble. Je mets un peu le disclaimer quand même parce que vous allez voir que c'est choquant. Et je vous avoue que je ne suis pas certain que je puisse monétiser cette vidéo. Vous savez, j'ai passé une vidéo hier sur un père qui protégeait sa fille de 4 ans. Et voilà, je ne vais pas dire les mots parce que je ne veux pas non plus me faire sauter toutes mes vidéos. Mais la vidéo a très vite été démonétisée par YouTube. À mon avis, je vais un peu prendre... je vais un peu prendre le même chemin aujourd'hui. Mais voilà, quand il y a des choses qui me choquent sur Twitter, je veux quand même vous les montrer, qu'on partage ça et puis que vous me disiez si vous avez la même vision que moi des choses. Alors, je vais vous montrer, voilà, exactement ce qui m'a, le tweet sur lequel je suis tombé et qui m'a vraiment impressionné. Royaume-Uni, oui, parce que c'est pas dans un aéroport français, mais vous allez voir que ça pourrait se passer dans un aéroport français. Choquante brutalité policière d'un officier de police du Grand Manchester. Il assène des coups de pied et piétine sauvagement la tête de 2 frères de confession musulmane sous les yeux de leur mère à l'aéroport de Manchester sans aucun motif apparent. C'est là qu'on va... Bon, on va regarder ça. Regardez, c'est vraiment... voilà, c'est violent. Donc, il y a un des 2 frères, vous voyez, derrière, il a les mains derrière la tête, il est assis. Et là, il y a la mère à côté du 2e frère qui est par terre, je crois qu'il s'est fait taser. C'est hyper violent. Hein. On est d'accord, ça commence de manière chaude. Tu as mis un coup de pied dans la tête. Regardez bien la police faire. Donc là, le 2e frère aussi, hop, on le met par terre de manière assez musclée. Hein. Je vous repasse la vidéo parce que, on est d'accord, l'arrestation est sacrément musclée. Je vous demande de regarder 2 choses. Vous allez regarder l'arrestation et ce que fait le policier, il n'y a pas de problème là-dessus, la façon dont il traite le 2e frère, mais regardez, vous allez voir apparaître à droite de la vidéo une policière, une dame policier, et regardez son visage. Je vous dis que ça. Voilà, regardez la vidéo, regardez le visage de la policière et demandez-vous s'il y a quelque chose à voir. Je suis un peu secret. Je suis un peu secret, mais j'aimerais en fait que vous le voyez comme moi je l'ai vu au début. Vous voyez, le gars nous dit, voilà, il n'y a aucun motif apparent. Pourquoi autant de violence, hein, le gars nous dit ça. Énormément de violence par la police de Manchester, aucun motif apparent. Donc, j'aimerais que vous regardiez la vidéo comme moi je l'ai vue et comme moi j'ai pu la ressentir. Donc là, coup de pied dans le visage, coup de pied sur la tête. On est d'accord, c'est chaud.
c'est de l'arrestation hard. On est d'accord. Hein. Voilà. Ah, pardon. On va voir la police qui va revenir dans le champ. C'est là, hein, celle qui est là. Celle-ci, là, qui fait des signes, regardez où elle met sa main. Donc là, arrestation de deuxième fois. Assez violente aussi. Bon, on va la passer une troisième fois. Voilà. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Est-ce que vous êtes... Posez-vous la question, là. Est-ce que vous êtes choqué par la vidéo? Est-ce que vous êtes choqué par cette arrestation? Et voilà, faites-vous peut-être une première idée des choses comme j'ai pu me la faire. Ensuite, on va regarder les commentaires. On va regarder les commentaires des personnes. Alors, je vous passe on va regarder ensemble. Hop. Les fachos diront que le policier ne faisait que se défendre. C'est ce genre de comportement que les fachos et les racistes veulent répandre en France. Donc ça, c'est le premier commentaire que l'on peut voir. Il a été vu 100 000 fois. Donc un commentaire très, très regardé. Mais il faut regarder un peu la note de communauté. Vous savez, les notes de communauté sur Twitter, quand tout le monde peut être un rédacteur de notes de communauté, et les notes de communauté, c'est quand il y a quelque chose qui mérite d'être signalé, on écrit, il faut être validé par enfin bon, je ne vais pas vous expliquer tout le système des notes de communauté, vous irez voir sur Twitter, mais il faut être validé, et ce n'est pas non plus le plus grand nombre de validations qui fait que la note sera mise en avant ou pas, c'est qu'elle dégage un consensus entre toutes les tendances politiques. Voilà comment est mis en place une note de communauté. Je vous invite à regarder le règlement de Twitter, vous verrez bien, mais c'est donc généralement des choses très solides. Les notes de communauté, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des choses généralement très solides. Et là, la note de communauté, elle nous dit, la police, alors pour l'instant, elle n'est valable que par les contributeurs, c'est-à-dire, moi je suis contributeur aux notes de communauté, c'est-à-dire qu'elle n'est pas encore tout le monde ne peut pas encore la voir. Mais la police de Manchester a publié un communiqué stipulant que les personnes sur la vidéo ont été arrêtées par les forces de l'ordre suite à des troubles avec d'autres passagers, c'est-à-dire que ces deux frères qui ont l'air si gentils et sur lesquels on ne sait pas pourquoi c'est arrivé. En fait, ils avaient déjà mis le boxon avec d'autres passagers, puis ils ont violenté différents officiers de police. C'est-à-dire que ce que nous cache cette vidéo, peut-être mise par un sympathisant de la cause ou par un gauchiste, je ne sais pas, elle cache tout ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire que ces deux personnes, avant, frères, je ne sais pas pourquoi on dit, soit ils sont frères entre eux, soit je ne sais pas, parce que la communauté musulmane a tendance à parler de frères dès qu'il s'agit de quelqu'un d'autre, de quelqu'un de la même communauté. Donc je ne sais pas s'ils sont frères, tous les deux réellement frères, ou si c'est juste parce que c'est deux musulmans, j'en ai aucune idée. Mais ils ont mis le bazar, et je dis qu'ils sont musulmans parce que leur mère est voilée, donc je pense qu'eux-mêmes sont musulmans, ou alors ils ont renié leur foi, j'en ai aucune idée. Voilà, mais la vidéo ne le dit pas. Mais enfin, on peut l'imaginer. Et ce qu'il faut savoir, c'est donc déjà ces deux personnes se sont battues avec d'autres passagers juste avant, et non seulement ils se sont battus avec d'autres passagers, mais ils se sont battus quand les policiers sont venus les faire stopper. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas gentiment assis avec les mains derrière la tête ou calmes, etc. Non, ils se sont battus avec les policiers. Et en fait, quand on va au bout des choses, on apprend qu'ils ont cassé le nez de la fameuse policière que je vous montrais. Vous savez, je ne sais pas si je vais la retrouver. Elle, cette policière, vous voyez, avec la main sur la tête et tout, en fait, elle est en pleurs. Et elle est en pleurs.
et elle s'est fait péter le nez par les deux salopards qui se sont fait arrêter. Et du coup, c'est pour ça que, si vous voulez, c'est pour ça que c'est un peu tendu. On ne vous montre sur cette vidéo que le coup de pied du policier, voilà, ils l'ont tasé, ils ont dû le taser parce qu'il venait de péter le nez de la flic. Donc, ils ont dû le taser parce que ces deux personnes étaient extrêmement violentes. Et ça explique aussi le côté coup de pied dans la tête. C'est que, voilà, on est sur un moment d'extrême tension. On est sur un moment d'extrême tension. Ce flic-là vient de voir sa collègue se faire péter le nez par ce voyou. Donc forcément, il est colère. Je le dis comme ça, il est colère. Ça justifie pas, je sais pas si ça justifie, mais enfin, vous dites-moi dans les commentaires si vous pensez que ça justifie. Est-ce que finalement, on n'est pas là dans de l'éducation? Vous savez, l'éducation, c'est important. Donc, non, mais je le dis, évidemment, on n'est pas là dans l'éducation, bien sûr. Je ne veux pas me retrouver avec un procès, mais voilà, la justice de Manchester verra s'il y a quelque chose à reprocher à ce policier. C'est pas à moi de le faire. Mais on est sur un moment où, voilà, les deux qu'on nous présente comme des gentilles personnes qui n'avaient rien fait, en fait, ont mis le bazar s'en sont pris à d'autres passagers, dans l'aéroport. Et quand la police est venue pour calmer les choses, eh bien, ils s'en sont pris aux policiers au point de casser le nez d'une femme policier. Et c'est ce qui fait que derrière, il se retrouve avec ces choses. Donc, vous voyez, on n'est pas déjà dans ce que nous écrit la gentille personne là, qui a posté la vidéo. On n'est pas sans motif apparent. On est sur des vrais motifs d'énervement et d'arrestation un peu brutale. Et voilà, ce que je voulais vous envoyer voir, c'est également les commentaires. Vous voyez, les gens ne sont plus dupes, en fait. Les gens ne sont plus dupes. Vous avez ce premier commentaire voilà, de gauchiste, parce que vous savez, quand on vous traite de facho, les gens qui vous traitent de facho, c'est généralement l'extrême gauche qui considère que tout ce qui est à droite de Mélenchon est facho. Je vous rappelle que ces gens-là sont allés accuser Fabien Roussel. Donc Fabien Roussel, c'est le patron du Parti communiste, d'être facho. Quand vous regardez la famille de Fabien Roussel, vous verrez que les 3/4 des personnes de la famille de Fabien Roussel sont noires ou métisses. Donc Fabien Roussel, on peut l'accuser de beaucoup de choses, mais pas d'être facho. Les 3/4 de sa famille proche, hein, c'est-à-dire lui, sa femme, ses enfants, sont métisses ou noirs. Donc, et pourtant, l'extrême gauche a traité Fabien Roussel de facho. Donc, voilà, quand vous voyez facho, généralement, vous ne sentez pas trop mal. Ces gens-là considèrent que tout ce qui est à droite de Mélenchon est facho. Donc, on s'en tape, en fait. Ça n'a aucune valeur, aucun intérêt. C'est leur façon de parler, c'est juste. Quand vous n'êtes pas d'accord avec eux, vous êtes facho. Voilà, c'est leur façon de voir le monde. C'est très bien, c'est très intelligent, ça fait avancer les choses. Bon, mais en dehors de ce monsieur, vous voyez que les autres, bon, sans aucun motif apparent, pas de fumée sans feu en général. Vous voyez que les gens commencent à réaliser, en fait. Pourquoi la policière pleure avant de juger? Il faut voir le début de l'arrestation. En fait, les gens ne sont plus du tout dupes de ce genre de vidéo où ils voient bien que on ne nous a pas montré ce qu'il y avait avant. On a oublié de nous montrer ce qu'il y avait avant le coup de pied. C'est curieux. Est-ce qu'il se passe quelque chose avant le coup de pied? Les gens sont plus dupes, en fait. Toujours les mêmes qui pleurent. Arrêtez de foutre la merde. Et les gens ne sont pas dupes. Il manque la partie de la vidéo qui explique pourquoi les flics ont dû neutraliser les deux frères de confession musulmane. Oh, comme c'est bizarre! Ils ont envoyé 3 flics à l'hosto selon la police. Donc, vous voyez, c'est pas des gentils. C'est même pire que juste avoir cassé le nez de la flic, ce qui est déjà horrible, honnêtement. Pour moi, alors voilà, c'est personnel. Mais pour moi, tu pètes le nez d'un policier, faut pas t'étonner que les autres derrière soient un peu nerveux. Surtout si le policier dont tu as pété le nez,
est une femme. Vous voyez, il ne faut pas s'étonner derrière que la réponse soit un peu violente. Et alors, je vais vous paraître extrême, et peut-être que certains vont me traiter de facho, mais je suis même pas certain que ce soit mauvais. Voilà. Une réponse violente de la police à de l'hyper-violence, parce qu'envoyer 3 flics à l'hosto, c'est quand même hyper violent, on est d'accord. Une réponse derrière violente de la police, je suis même pas sûr que ce soit forcément mauvais. Voilà, c'est bon, c'est peut-être facho ce que je suis en train de dire. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Peut-être que je suis trop extrémiste, mais je pense qu'effectivement, ça permet peut-être d'expliquer les choses. Vous voyez, de calmer. Vous savez, j'ai souvent dit que il y a des personnes qui ne comprennent que la baffe dans la gueule. C'est-à-dire que vous pouvez leur expliquer les choses gentiment, vous pouvez essayer de leur parler intelligemment. Ceux qui comprennent, c'est la baffe dans la gueule. Eh ben, je me demande vraiment si parfois c'est pas utile d'avoir une police un tout petit peu violente. Voilà, c'est peut-être facho de vous le dire. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc, ils ont envoyé 3 flics à l'hosto, selon la police. Ça justifie peut-être de s'énerver. Peu importe le début, le mec est immobilisé par terre. Il n'a pas à lui faire l'écrasement de tête comme ça. Ce n'était absolument pas nécessaire. C'est un point de vue, c'est vrai. Vraiment, vous voyez, alors voilà, ce que dit Ma, pour moi, c'est un point de vue tout à fait légitime et que je peux parfaitement entendre. Et donc, si vous êtes de ce point de vue, vous pouvez tout à fait le dire dans les commentaires. Effectivement, c'était pas nécessaire. Moi, je le comprends que le flic fasse ça parce que il y a une tension maximale. Si la collègue avec laquelle vous bossez tous les jours vient de se faire péter le nez et que vous avez en plus 3 flics à l'hôpital, il y a une tension maximale et je comprends, moi, ce geste. Mais vous pouvez me dire le contraire, je trouve tout à fait légitime aussi de dire non, quoi qu'il arrive. Mais les flics ne sont pas des robots. Vous voyez, les flics ne sont pas des robots. Donc, c'est des êtres humains, même quand ils mettent leur combinaison, ça reste des êtres humains. Et donc, moi, je comprends. Dites-moi si vous trouvez qu'effectivement, ils ne doivent pas le faire, quoi qu'il arrive. Mais je ne pense pas réaliste de dire ils ne le feront jamais. Vous savez, c'est un peu comme les charges de CRS dans les manifs. Moi, j'avais entendu, j'étais très jeune, j'étais au lycée ou au collège, je crois. Non, au lycée, je ne sais plus, au lycée ou au collège, j'avais un bon copain dont le père travaillait il s'appelait Xavier, je me rappelle, mon copain, et j'ai complètement perdu de vue, mais ça a été un très bon copain, et son père travaillait à la garde républicaine. Ouais, c'était un garde républicain, et il nous avait expliqué, il nous disait, écoutez, quand il y a des manifs et tout, la police, les CRS et tout, ils restent, ne bougent pas. Et pendant ce temps-là, ils se prennent un maximum de projectiles. Ils se font insulter, une pression monstrueuse. Les manifestants de première ligne leur mettent une pression maximum hein, quand c'est Black Bloc et tout. On est d'accord, on ne parle pas d'une manif calme et paisible, là, il n'y a pas de problème. Mais il me parlait quand la manif est violente. Les policiers sont comme ça, les CRS sont comme ça, bloqués. Ils prennent une pression maximum d'insultes, de crachats, sous des jets d'objets, des jets de pierres, des jets de canettes, etc. Pression maximum. Et il nous avait dit, les jeunes, à ce moment-là, barrez-vous. Parce qu'au moment où on va leur permettre de charger, aux flics, au moment où on va leur dire charger, eh bien, alors il y avait un système à l'époque, m'avait-il dit, on balançait une fusée rouge. C'était le moment où ils avaient le droit de charger. Je crois qu'à l'époque, c'était ça. Hein, mais c'est un vieux souvenir, hein, parce que ça fait longtemps que j'ai quitté le collège. Et je ne sais plus si c'était en seconde ou en quatrième, troisième, peu importe. Et il nous avait dit, au moment où on balance cette fusée, barrez-vous les jeunes.
Parce que les policiers qui vont charger, les CRS qui vont charger, c'est des mecs qui ont pris une tension maximum pendant plusieurs dizaines de minutes. Des mecs qui se sont fait insulter pendant plusieurs dizaines de minutes. Des mecs qui ont reçu des projectiles pendant plusieurs dizaines de minutes. Donc, quand on va leur demander de charger, ça va faire du vilain. Et je pense que là, et je comprends tout à fait ça, hein, imaginez-vous dans ce moment-là, la tension que vous avez en vous, quoi. Et du coup, moi, je comprends le flic, les flics ne sont pas des robots, et je comprends le flic qui voit plusieurs de ses collègues blessés, bons pour l'hôpital, qui voit une femme collègue avec laquelle il bosse tous les jours, qui vient de se faire péter le nez. Il est dans une tension maximum, ce n'est pas des robots. Et donc, ok, c'est pas bien qu'il fasse ce geste, mais je le comprends. Voilà. J'ai peut-être été un peu long dans ma digression, mais je voulais vous expliquer pourquoi je comprends ce ressenti. Mon Dieu, la sauvagerie, je suis choqué. C'est au Royaume-Uni, le nouveau Premier ministre, il en pense quoi? On doit vous croire sur une vidéo potentiellement coupée. Eh bien oui, vous voyez, les gens, il y a des gens qui réagissent un peu au trip, mais vous voyez, il y a quand même beaucoup de gens qui disent, tiens, est-ce qu'on doit vous croire? C'est bizarre que la vidéo, elle commence pile à ce moment-là et pas un petit peu avant. Il y a un motif, ces deux personnes ont attaqué une policière et deux policiers. Ils cherchent, ils trouvent, il ne faut pas pleurer. Bref, on a beaucoup Les musulmans commencent toujours à filmer au moment des représailles. Bon, je ne sais pas si c'est un trait des musulmans, mais c'est vrai. Et c'est vrai que là, vous voyez, regardez, un autre musulman, je vais faire en plus grand si vous voulez lire. Un musulman, donc je ne sais pas qui c'est, affirme que tous les policiers impliqués dans l'altercation d'aujourd'hui à l'aéroport de Manchester doivent être arrêtés et suspendus. Sinon, ils déclencheront des manifestations comme vous n'en avez jamais vu auparavant. Bien sûr, aucune mention de la policière au nez cassé et couvert de son propre sang, souffrant d'un syndrome de stress post-traumatique évident. Vous voyez, quand on la voit se toucher la tête et tout, oui, on voit qu'elle a... Enfin voilà, elle est traumatisée, cette femme. Bon, je ne vous lis pas les commentaires parce que la vidéo serait trop longue, mais je vous mets le lien dans la description. Vous pourrez aller voir vous-même les commentaires. Alors, c'est en anglais. Hein, j'ai fait faire une traduction Google pour voir. Hein, tout ça est en anglais. Mais vous aurez qu'à vous faire aussi une traduction Google. Détailler et les expulser tous, en particulier, pour avoir incité à une émeute. Bon, vous regardez, il doit être arrêté pour avoir tenté d'inciter à des émeutes, etc. Vous regardez, mais je trouve que les gens ne se laissent plus avoir, comprennent maintenant que ces vidéos-là sont tronquées et qu'il y a des choses qui se passent avant cette arrestation. Et j'ai pu vous expliquer donc lesquelles. Vous, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous comprenez ce policier? Limite, vous approuvez en vous disant, voilà, il faut avoir la politique de la baffe dans la gueule, parce qu'il y a des gens qui comprennent que ça. Est-ce que vous trouvez que vous trouvez que l'arrestation est justifiée, mais que ça va trop loin et que donc il faut empêcher, des policiers n'ont pas de raison d'agir comme ça? Et puis, est-ce que vous trouvez ça carrément scandaleux et qu'effectivement, il faut arrêter ces policiers et les mettre en tôle, quoi, et leur retirer la possibilité de travailler dans la police? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous voulez aider la chaîne, eh bien, vous avez des polos comme celui-ci, des mugs comme celui-là, et puis d'autres avec d'autres logos que l'on voit ici. Vous avez en fait 89 produits différents et des logos différents
sur la boutique DME. Pour aller sur la boutique DME, bah, c'est très simple. Vous avez les produits qui ont dû apparaître en dessous de cette vidéo. Donc, vous cliquez sur un produit, vous allez sur la chaîne YouTube, onglet boutique, et vous verrez une partie de tous les boutiques, de tous les produits que l'on propose. Et ça vous enverra directement sur la boutique DME. Ça aide bien la chaîne quand vous faites ça. Moi, je préfère ça à un Tipeee, mais voilà, je trouve que c'est plus sympa que vous achetiez. Vous avez des tout petits achats comme les autocollants et les magnets. Bah, c'est très facile à acheter, ça ne vous coûte pas grand-chose. Et du coup, voilà, ça aide la chaîne où vous avez des mugs, vous avez des bavoirs pour bébés qui se vendent beaucoup, des polos, des t-shirts, des casquettes, des magnets, des autocollants, bref, plein de produits, ça aide bien la chaîne. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à faire un tour sur notre boutique. Merci d'avoir regardé la vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent cette chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.